Bonjour apôtre. Bonjour, Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la pensée de ce matin? merci beaucoup pour déjà la question et puis je vous bénis dans le nom de Jésus. Alors la pensée de ce matin, c'était vraiment puissante, c'était puissante. Nous avons parlé ce matin sur les armes puissantes de Dieu. Les armes puissantes de Dieu. Alors pourquoi les armes puissantes de Dieu? Les armes puissantes de Dieu parce que ce sont les armes que nous devons avoir, que nous devons utiliser pour la victoire. Parce que Dieu est toujours victorieux. Dieu est toujours puissant. Dieu est toujours au-dessus de toutes choses. Raison pour laquelle nous devons aussi utiliser les armes que Dieu utilise. Nous allons voir cela déjà dans les livres de Matthieu chapitre 5 verset 44. Et nous allons aussi voir cela dans les livres de Jean, parce que la fois passée, nous avons, n'est-ce pas, développé la pensée sur Jean 14, verset 30, où Jésus dit, le prince de ces mondes de ténèbres vient, il n'y a rien de lui en moi. Alors, nous avons tout simplement continué sur la même optique, afin que nous puissions amener les enfants de Dieu à comprendre, n'est-ce pas, la pensée de Dieu. La Bible dit, vous êtes plus que vainqueurs. Pourquoi? Parce que les armes que nous possédons, ce sont les armes de Dieu. Et ce sont les armes que Dieu nous a données pour triompher à chaque instant. Et il dit, le prince de ce monde vient, il n'y a rien de lui en moi. Ça, c'est dans le livre de Jean 14, verset 30. Cela veut dire, je n'ai pas sa haine, je n'ai pas sa jalousie, je n'ai pas ses mépris, je n'ai pas tout ce qui est impur en lui. Donc, en moi, il y a l'amour, la sainteté, la grandeur, la bonté, la joie, la maîtrise de soi et toutes ces choses. Donc, c'est pour dire que là, Jésus nous avait déjà donné un couloir afin que nous puissions comprendre que nous sommes toujours plus que vainqueurs si nous n'utilisons pas les armes du diable, si nous n'utilisons pas la haine du diable. Si quelqu'un vient avec l'arme de la haine et que toi aussi tu renvoies la personne avec la haine, tu ne triompheras pas. Donc, c'est là où nous avons développé le dimanche passé. Mais là, les dimanches, là, nous avons vraiment eu à soulever les deux points puissants sur les armes puissantes de Dieu. C'était l'amour ainsi que le silence. L'amour et le silence. L'amour et le silence. Nous allons voir que David avait renversé Goliath, pas parce qu'il avait utilisé la lance-pierre, c'est parce qu'il y avait l'abondance d'amour de Dieu dans son cœur. David a triomphé à cause de l'abondance d'amour qu'il avait envers son Dieu. Quand tu aimes beaucoup Dieu, ton combat deviendra le combat de Dieu. Tes difficultés deviendront les difficultés de Dieu. Tes problèmes deviendront les problèmes de Dieu. Ta famille deviendra la famille de Dieu. Ta santé, Dieu va prendre charge de cela. Pourquoi? Parce que tu aimes abondamment Dieu. Alors David aimait tellement Dieu, Dieu ne pouvait pas lui laisser face à un guerrier comme Goliath. Et Goliath était renversé à cause de l'abondance d'amour que David avait envers son Dieu. Bien-aimé, je voulais te dire que Dieu ne te laissera pas. Si tu réellement tu manifestes ton amour, la Bible dit tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force, de toute ton âme, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour que David possédait, c'est ce qui lui a donné la victoire. Ça, c'est une arme puissante. La Bible dit Dieu est amour. Vous remarquerez, bien-aimé, dans le Seigneur, dans les livres de Samuel, où Saoul voulait tuer David. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a livré Saoul entre les mains de David. Mais David a dit à Dieu, je ne peux pas toucher à un oint de Dieu. Dieu était surpris de voir un homme comme David. Mais celui qui veut te tuer, je le livre entre tes mains. Mais toi, tu manifestes l'amour. L'amour triomphe. David avait l'onction d'amour et Saoul avait l'onction de haine. L'onction de haine ne triomphe pas. L'onction de mépris ne triomphe pas. L'onction des insultes ne triomphe pas. Mais l'onction d'amour triomphe. Voilà pourquoi David avait triomphé. Donc nous avons parlé de cette arme qui n'est rien autre que l'amour. L'amour est puissant. L'amour est tellement puissant que nous ne pouvons pas réellement négliger cela. Et nous allons voir dans le livre de Matthieu, au chapitre 5, verset 44, la Bible dit, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez ceux qui vous maudissent, ne vous vengez pas, que la vengeance reste pour Dieu. Bien-aimés, ne vengeons pas, laissons la vengeance à Dieu. À moi la vengeance, à moi la rétribution. À chaque fois que nous cherchons à venger, bien-aimés dans le Seigneur, quelle sera la part de Dieu?
si nous vengeons par rapport à l'injustice, par rapport au mépris, par rapport aux trahisons, par rapport à toutes ces choses, si nous vengeons, bien aimé, Dieu va nous regarder. Mais si nous laissons Dieu venger, nous triompherons. Voilà pourquoi la Bible dit, mes brebis entendront ma voix et me suivront. Écoutez, bien aimé, la brebis du Seigneur, elle est inoffensive. Elle ne sait pas se défendre. Elle compte sur son maître, sur son berger. Raison pour laquelle nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons savoir compter sur notre berger. Nous ne devons pas réellement venger par rapport à ce que le monde, par rapport aux frères, aux sœurs, aux amis, aux connaissances qu'ils nous font, par rapport aux batailles de ce monde. Laissons à Dieu la vengeance. À moi la vengeance et à moi la rétribution. Tout cela, ça fait partie des premières parties, autant pour moi, de l'amour. Et la deuxième partie, nous avons parlé sur le silence. Le silence, c'est une arme puissante de Dieu. Voilà pourquoi j'aimerais encore dire quelque chose, bien aimé. Le Seigneur a dit, gardez silence car l'Éternel combattra pour vous. Quand les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, la Bible dit qu'ils étaient réellement sous l'oppression pharaonique. Alors il y avait l'agitation, mais il fallait le silence. L'Éternel Dieu dit à Moïse, pourquoi ces tumultes? Pourquoi ces cris? Dites aux enfants d'Israël de garder silence. Bien aimé, le silence, c'est une arme puissante de Dieu. Dieu veut que nous gardions silence, quel que soit les mépris, quelles que soient les insultes du monde. Dieu veut que nous gardions réellement silence. Vous remarquerez que l'amour a renversé Goliath, mais le silence a renversé le mur de Jéricho. Je vous dirais, le silence a renversé le mur de Jéricho. Le silence, c'est une arme puissante. Nous allons voir cela dans les livres de Josué au chapitre 6, au verset 10. La Bible dit, les enfants d'Israël devaient tourner réellement 7 fois le Jéricho et tout ça. Mais il y avait un homme